La citation du jour, l'imagination est plus importante que la connaissance. Et c'est de Albert Einstein. Bonjour Caroline. Allô Charles. Alors, aujourd'hui, on va voir qui contrôle réellement votre esprit. Parce que souvent, on a l'impression de prendre des décisions de notre propre chef, que c'est nous qui décident, puis c'est pas les autres. Mais est-ce réellement le cas? Parce que quand on regarde les neurosciences, puis qu'on regarde ce que ça nous dit, on voit bien que tant nos enfants que nous-mêmes, il y a bien de l'influence externe. En fait, 95% de nos décisions dans un quotidien, puis il y en a beaucoup, là, on le disait la dernière fois, oui. On a 60 à 70 000 pensées dans une journée. 95% des décisions qu'on prend sont faites par notre subconscient, donc par nos acquis, par toutes nos expériences vécues, par ce qu'on s'est fait répéter par ses parents à un plus jeune âge, beaucoup. Et souvent, c'est pour ça qu'on voit des gens qui deviennent un peu comme leurs parents, même s'ils chialaient après leurs parents toute leur vie. Et donc ce subconscient-là, c'est 95%, là, faire clair, là, c'est 19 fois sur 20. Hein? C'est presque à toutes les fois. Donc, c'est influencé par nos expériences vécues, par ce qu'on a par aussi les gens qu'on côtoie, les lieux qu'on va voir, et nos croyances qu'on a développées à force de répétition. Puis c'est ça, la neuroplasticité, hein, comme on l'abordait. Et c'est ça qu'on va voir comment venir retravailler pour vraiment reprendre davantage contrôle, parce qu'on ne l'aura jamais totalement. Non, effectivement, comme tu disais si bien, c'est qu'on peut reprogrammer. Puis déjà de prendre conscience que on n'est pas totalement maître de nos décisions. On aime bien le dire, mais c'est vrai qu'on est souvent sous l'influence de plein de facteurs qui sont extérieurs. C'est ça. Puis, tu sais, quand on parle de décision, là, ça va pas besoin d'être « OK, quelle carrière je vais faire? » Ça peut être juste par quel pied je me débarque du lit. Est-ce que je reste allongé 5 minutes de plus ou je me lève tout d'un trait? C'est toutes des choses qui, inconsciemment, se font, puis on s'en rend plus compte. Effectivement. Donc, on parle pas juste que c'est symbolique, ce qu'on est en train de dire, que c'est une métaphore, mais c'est vraiment biologique. Hein? C'est ça, c'est intégré à l'intérieur de nous. Donc, souvent, les parents qui ont des enfants, qui vivent, on revient encore un peu avec, l'anxiété, la confiance en soi qui est pas toujours là, de la difficulté à se concentrer, mais les parents, et c'est normal, vont aller chercher de l'aide souvent à l'extérieur, vont aller chercher quelque chose au niveau académique, vont aller voir peut-être des aides extérieures, des professionnels, mais ils aident, là. Faut pas minimiser là-dessus parce que nous, on n'est pas deux psychologues, là, hein? On est des enseignants, on a quand même une bonne expérience, faut quand même le dire aussi, mais par moment, le jeu théâtral peut aider beaucoup les enfants qui ont certaines difficultés. Ce n'est pas à minimiser. Le théâtre, on en a déjà parlé, mais ça ne fait pas que des acteurs, ça ne forme pas que des acteurs. Et oui, on a du plaisir, oui, c'est le fun, mais si on va au-delà de tout ça, il y a tellement de positifs, il y a tellement de choses qu'on vient travailler chez l'enfant. C'est important de le savoir parce que nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un impact positif sur tout le monde, mais là, on s'en tient aux enfants, aux adolescents qui vivent certaines problématiques qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à vivre au quotidien. Oui, puis quand tu parles de jeu, tu sais, c'est le jeu, que ce soit le théâtre, que ce soit au niveau cinéma ou autre, tu sais, c'est des techniques, des pratiques, puis tu sais, apprendre des répliques et tout. Donc, c'est beaucoup de répétitions, tu sais. Oui. Le coupé, qu'on entend souvent au cinéma avec le clap, tu sais, on voit le résultat final quand on regarde une série télé, quand on regarde un film ou autre. Mais dans les faits, ça peut en avoir été 70 fois avant qu'on y arrive. Pour un plan. Donc, c'est beaucoup justement de la répétition, de voir comment on améliore d'une fois à l'autre. Bon, il y a peut-être des fous rires à travers le dos. Oui, je l'ai vécu. C'est ça, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Mais c'est vrai, tu sais, donc on peut... Tu sais, oui, on peut aller chercher de l'aide. Moi-même, tu sais, en tant que parent, je l'ai fait quand j'étais plus jeune, avec un garçon qui était plus agité, puis à un moment donné, t'es dépassé, t'es fatigué, tu cours après ton temps, on connaît ça. Puis bon, on va chercher de l'aide. J'avais vu un travailleur social à l'époque, puis ça m'avait beaucoup aidé à mieux comprendre certaines réactions et à aider. Mais le jeu peut également venir drôlement aider les enfants en ce sens. À cette époque-là, tu le savais pas. Non. Mais aujourd'hui, tu le sais et tu vois les bienfaits
pour vrai, on voit les bienfaits du théâtre. Puis, c'est une autre approche qu'on pense souvent pas explorer. Mais nous, on est là pour vous l'expliquer. Non, puis quand on parle justement de neuroplasticité, tu sais, moi, l'exemple probant que j'utilise toujours, tu sais, j'ai commencé à travailler à 13 ans, mes étés, avec mon père. Et mon père s'est bien excusé en prenant sa retraite, puis j'ai dit, non, père, excuse-toi pas, tu m'as fait un beau cadeau sans le savoir, parce que mon père était un bourreau de travail, c'était un paysagiste. Tu sais, au Québec, tu fais ton argent dépendamment des régions, là, mais à Québec, c'était de mi-avril, début novembre, puis donc il fallait que tu fasses l'argent pour l'année, c'était sa compagnie, donc beaucoup de pression. Et mon père se levait à 6 heures le matin, puis il arrêtait pas avant 8h30 le soir, puis c'était à peine s'il prenait une gorgée d'eau ou deux. J'exagère même pas. Mais, à un moment donné, tu viens à faire, à mimer, dans un sens, les gestes que tu vois de ton père, surtout, bon, des fois, tu vas être un peu rebelle quand t'es ado, mais veux pas, si tu travailles pour lui, tu vas prendre certains... Mais de toute façon, excuse-moi de te couper, mais ça te rattrape plus tard. Hein? Parce que si, quand t'es ado, tu fais, non, ça m'intéresse pas, mais plus tard, ça revient parce que tu l'as vu, ou entendu. Fait que même si tu fais la sourde oreille quand t'es jeune, ça entre quand même. C'est ça. Puis il y avait une discipline extrême, là, mon père. Le meilleur exemple que j'utilise, je pense que j'avais 18 ans. Fin juillet, il faisait une chaleur accablante toute la journée. On avait commencé à 7 heures et on quittait toujours un terrain d'une manière impeccable. C'était pas de la terre un peu partout dans l'entrée, là. C'était spick and span. Et quand je me souviens, il était autour de 4h10 cet après-midi, la langue à terre, tu sais, pas beaucoup arrêté. Et là, je me fais apostropher par mon père. Envoyé sur le balai, je te paye pas moins cher à 4 heures que je te payais à 7 heures le matin. Go! Sinon, va-t'en à la maison. C'est mon père, mais c'est aussi mon boss, hein, puis ça faisait des années que je travaillais pour lui. Et ça, ben, ça m'a donné, veux pas, même si j'avais un petit peu de ressentiment à l'époque de me faire apostropher de même, ça m'a donné une éthique de travail, ça m'a donné... Oui, c'est ça que je voulais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires? C'est ça, c'était quelque chose de vraiment impactant dans ma vie, à quel point dans n'importe quel emploi par la suite, dans n'importe quelle tâche, je vais au bout, là. Tu sais, moi, faire des choses à moitié, oublie ça, puis il faut que ça soit bien fait, jusqu'au bout, puis tu sais, je l'ai... Et naturellement, c'est plus tard, à travers, quand je me suis intéressé davantage à la neuroplasticité, que j'ai vu d'où ça venait tout ça. Et c'est comme je vous, en intro, à l'épisode 0, je vous parlais brièvement de mon ami et mentor Emmanuel Jal. Ben, c'est comme lui, à un jeune âge, à un moment donné, il est arrivé à un événement et sa mère, il a dit, si tu me dis la vérité, je vais te confier un secret qui pourra te servir toute ta vie. Évidemment, tu as 5 ans, tu vas écouter ta mère. Et après avoir un petit peu dévié la vérité pendant quelques fois auparavant, il a fini par y dire que oui, c'est lui qui avait fait quelque chose. Et elle lui a dit, à toutes les fois que tu entendras quelque chose de négatif envers toi-même, que tu te fais insulter ou que tu penseras quelque chose de toi-même qui est pas agréable, peu importe, elle a dit, répète-toi 10 choses positives. Pour essayer de renverser la vapeur? C'est renverser la vapeur et même plus. OK. Et Jal, pendant une trentaine d'années, a gardé ça pour lui. C'est un secret. Ah oui, ben oui. Mais dans toutes ses expériences, il l'a toujours appliqué. Et vous pourrez googler en bon québécois, là, mais Emmanuel Jal, J-A-L, c'est un ancien enfant soldat avec une histoire d'horreur. Aujourd'hui, c'est la personne la plus heureuse sur la planète que je connais. Il sème la joie et le bonheur autour de lui. Et parce que il s'est répété. Okay. Tout ça, tout au long de sa vie. Même quand il pillait une maison, parce que c'était ça qu'on lui demandait de faire à 8-9 ans avec son AK-47 dans les mains, il s'excusait en 47 volumes à la famille qui arrivait. Puis, c'est ça. Et ça l'a vraiment façonné à devenir quelqu'un de tellement plus positif. Et c'est ce qui m'a sidéré quand je l'ai rencontré, de voir comment quelqu'un pouvait être comme ça. Mais tu vois, j'imagine que Jal étant enfant, s'il avait pas eu ces secrets-là, peut-être qu'il serait juste comme entré dans ce moule-là d'enfant soldat où c'est correct de faire ça. Mais tu sais, peut-être qu'il y aurait... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il aurait gardé le négatif de tout ça et il aurait pu faire comme tous les autres puis continuer dans cette voie-là. Mais étant donné que probablement... Tu sais, il se répétait continuellement des meilleures choses après chaque
commettait. Ouais, ben probablement que ça l'a aidé à passer à autre chose. Et il est ce qu'il est aujourd'hui. Effectivement, ben, j'en ai rencontré d'autres dans mon passé de porte-parole d'Amnesty International. J'ai travaillé chez Amnesty pendant plusieurs années. Et ils sont pas tous comme lui, loin de là. Il y a des gens qui restent avec des grandes blessures. Mais le fait est aussi qu'il y a eu ce secret-là et qu'il a commencé à l'appliquer en bas âge. Parce que le cerveau est, on dit hautement plastique, là, malléable, qu'on peut le façonner, surtout jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est là qu'il est vraiment comme une éponge. C'est pour ça qu'on dit, entre autres, l'apprentissage des langues. Plus on commence jeune, plus c'est facile d'être bilingue, polyglotte ou peu importe le nombre de langues. Parce que rendu à un certain âge, plus tu avances en âge, plus c'est difficile. Si tu essaies d'apprendre une nouvelle langue à 65 ans, il va falloir que tu t'y mettes puis que tu mettes 4 fois plus d'efforts. Oui. C'est pas tout le monde qui a une facilité, c'est vrai. Qu'à 6 ans. Et ça s'explique parce qu'il y a une compétitivité, oui, on va dire, là. Compétition. Une bonne compétition dans le cerveau avec l'âge qui avance et ça rend beaucoup plus difficile. Donc, la neuroplasticité est toujours là. Il est toujours moyen de changer nos vieux plis et tout ça. Mais plus on avance en âge, plus il va falloir fournir d'efforts, puis plus il va falloir persévérer là-dedans. Effectivement, je comprends. Puis tu sais que, on en parlait aussi, il y a trois programmes dans le cerveau, c'est bien ça? Il y a 3 piliers. 3 façons de stimuler la neuroplasticité, de faire en sorte qu'elle est plus qu'elle est plus efficace, puis qu'elle s'en va dans le sens que tu veux aller, et non pas... Oui, je comprends. Donc, premièrement, tu me corrigeras, mais il y a la curiosité. Effectivement. La première chose, c'est la curiosité, parce que si on n'a pas d'intérêt ou si on cherche pas à connaître, si on n'essaie pas, déjà à la base, c'est pas winner. Puis ça te pousse à apprendre de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles approches, et là, les connexions neuronales se font davantage. Parfait. Puis là, il faut être souple, avoir une bonne souplesse. Hein? OK, parfait. Pour accepter ces changements, accepter cette nouvelle façon de faire. Et quelque chose qu'on ne cesse de nous répéter, un sommeil réparateur. C'est vrai que ça a une influence sur le cerveau. Oh, tout à fait. Okay. En fait, même les plus grands sportifs, tu prends LeBron James au basketball, qui en est à sa 22e saison à l'âge de 41 ans, il dort, il le dit, 12 heures par jour. 12? Pas nécessairement tout d'un trait, mais dans sa routine très rigoureuse. Puis tu sais, pour quelqu'un de 41 ans, là, au niveau physique, c'est fascinant. Même Tom Brady au football qui a gagné 7 Super Bowl, il y avait aussi un régime avec un sommeil très strict. Les plus grands dorment énormément parce que ça, tant au niveau mental, parce que souvent on pense au niveau physique, mais au niveau mental, on le voit, tu sais, quand on dort pas, tous les effets des... Oui, clairement. Mais le sommeil, donc, plus qu'il est réparateur, plus ça va favoriser justement les nouvelles connexions neuronales. Et là, tu sais qu'au théâtre, on dort pas. Mais le théâtre, c'est bon parce que justement, ça répond à certains besoins où justement on met en action le cerveau. Exemple, la mémorisation. Juste d'apprendre des textes, on est déjà en train de travailler le cerveau parce qu'on répète. Puis il faut s'approprier le texte. Il y a aussi toute la portion de l'imagination où on amène le cerveau à s'imaginer une scène, s'imaginer un environnement, de voir la scène, de comprendre le personnage, d'aller plus loin, de lui inventer aussi une vie. On a les émotions qu'on travaille aussi au théâtre qui vont rentrer aussi là-dedans. Il y a le langage, il y a tellement de choses que ça peut pas faire autrement que, étant donné qu'on peut travailler avec les jeunes. Tu sais qu'au Studio Catharsis, on les prend à partir de 4 ans. On travaille avec les jeunes différentes approches comme ça. On va leur dire, exemple, OK, là, on va faire une scène. Et là, tu es triste, hein, t'en as fait dans ton cours aussi. Là, tu es triste, tu es très triste. OK. Des fois, ils sourient. Ils sont tristes avec un sourire, mais non, là, t'es pas triste. Mais on répète pour que, finalement, on veut pas qu'ils soient tristes toute la vie. Mais de façon à ce que ça puisse influencer les émotions, travailler différemment. Puis être à l'écoute aussi des autres. OK, t'as un personnage qui est triste. Toi, t'es à côté. Qu'est-ce que tu fais? Donc là, on a l'empathie aussi qui rentre là-dedans. Ça fait bien du sens, ce que je dis. Totalement. En tant que prof de théâtre. Souvent, on voit même, des entrevues avec des acteurs, puis je pense que tu l'as vécu toi aussi, où t'as tellement bien joué ton rôle, t'as tellement bien joué les émotions,
Oui. Que après ça, on pense que c'est toi. Oui, ça c'est vrai. Ah, on se souvient juste de... oui, ben les acteurs, mais tu sais, dans le temps de... Les belles histoires d'un pays d'en haut, ils envoyaient des tartes à Donald Duck de la nourriture, mais mon Dieu qu'on l'haïssait, là... Séraphin Poudrier. Séraphin Poudrier. Puis on le voyait dans la rue, les gens le voyaient, mais tu sais, on rit de ça, mais encore aujourd'hui, on est un peu comme ça. Puis quand tu es un acteur aussi, il faut que tu fasses attention, étant donné que ton corps, c'est ton outil. Et là, on parle de plus pousser des acteurs professionnels. Quand ils jouent 2, 3 rôles en même temps, il faut qu'ils fassent attention de se retrouver là-dedans. Tu sais, c'est important parce que oui, tout ça a un impact sur nous. Oui, parce que c'est encore un exemple de neuroplasticité, à force de répéter ton texte, à force de te mettre dans le personnage, oui, à force exact. de vraiment t'immiscer et devenir quelqu'un d'autre le temps du tournage. Ou de la pièce de théâtre. Ou de la pièce de ou la théâtre. comédie musicale. Ou l'improvisation. Ben, bon, l'improvisation, ça dure moins longtemps. Oui, c'est vrai. Mais tout ça fait en sorte que ça transforme ton cerveau, ça t'amène ailleurs, ça t'amène peut-être à t'ouvrir dans une autre sphère de ta vie sur quelque chose, mais en même temps, ça te transforme sur qui tu deviens en tant que personne aussi. Là. Oui, puis tu sais, on vient juste de rire de l'improvisation, mais l'improvisation, d'avoir le sens du tac au tac, la réplique rapide, ça là, c'est excellent aussi, parce que des fois, tu te fais dire quelque chose par quelqu'un, tu sais pas trop comment t'en sortir, tu sais pas quoi répondre, puis tu t'en veux. Des fois, on s'en veut après, mais l'improvisation, à force de faire, on devient meilleur. On a le sens de la répartie plus efficace, plus rapide aussi. Bon. Et tu parlais de choses qu'on se moquait un peu. À la blague, oui. À la blague, tu sais, la semaine dernière, on a comme lancé une boutade à propos du GN, du Grandeur Nature, des combats médiévaux, mais tu sais, on rigole, mais en même temps, on a nos 2 ados qui en font et qui triplent leur vie là-dedans. Là. Mais qui font pas de théâtre. Mais qui font pas de théâtre. Bon. Mais qui jouent des personnages. Bon, écoute, qui jouent des personnages et tout. Bon, ton ado est beaucoup plus extraverti que le mien. oui. Bon, c'est le moins qu'on peut dire. Mais, tu sais, moi, j'avais, le plus connu au Québec, là, c'est le Duché de Bicoline à Saint-Mathieu-du-Parc, mais il y en a plein d'autres. Et mon garçon, lui, justement, c'est une autre gang qui va. Et à un moment donné, quand j'étais retourné, là, l'année passée, ou là, 2 ans, quand j'étais retourné chercher d'une fin de semaine de 2-3 jours où il a passé là avec des amis, plein d'autres passionnés. Et là, j'étais arrivé, puis c'était pas mon garçon que j'ai vu. Non, c'est ça. T'étais là, cette fois-là, puis c'était vraiment quelqu'un d'autre que j'avais jamais rencontré, dans le sens, il s'était tellement embarqué dans son univers, dans son personnage, qu'il avait arrivé à s'extérioriser pour une fois, ce qui arrive très peu avec mon garçon, qui est très introverti sur plein de points. Et c'était fascinant de voir cette fois-là. Donc. Oui, ben ça les aide aussi. Ils ont des fois, ils ont l'impression que ouais, mais moi, non, je peux pas faire ça. Et là, on les voit dans un contexte de jeu qui est différent. Mais là, on a ça, c'est comme exemple, il y a autre chose, là, mais et oui, ils sont capables, mais c'est juste qu'il y a eu la curiosité dès le départ aussi, puis d'avoir le goût. Puis lui, il a cet intérêt-là, mais pour lui, c'est pas du théâtre, mais oui, tu joues des personnages, ton personnage vit des émotions, puis tu embarques là-dedans et ça lui fait un bien fou aussi. Donc, c'est ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est de grandeur nature ou autre, mais ça peut être n'importe quelle autre expérience qui permet de tisser un parallèle après ça à l'enfant pour l'aider à mieux se comprendre et réaliser, si t'es capable de faire ça, regarde. Oui, tu vois, ça pourrait peut-être m'amener au jeu que je pourrais proposer aux parents. En fait, pour cette semaine, ce qu'on aimerait vous proposer pour que vous puissiez essayer à la maison puis que vous puissiez voir et constater. La dernière fois, on parlait de posture, on parlait de démarche. Bon, cette fois-ci, vous allez demander à votre enfant, OK, si tu étais un personnage, un explorateur qui vient de découvrir un trésor, une île, et là, il est heureux, il est fier de lui. Comment? Qu'est-ce qui va se passer dans son corps? Comment il va être? Et là, l'enfant, clairement, il va pas être comme ça. Je suis heureux. C'est sûr que spontanément, il va se passer quelque chose. Ça va être quoi? Est-ce qu'il va s'applaudir? Est-ce qu'il va avoir un grand sourire? Est-ce qu'il va bomber le torse? Donc là, regardez-le, laissez-le aller. Là, c'est un exemple explorateur, allez-y avec ce que vous voulez. Puis après ça, ayez une discussion avec votre enfant et dites-lui, vois-tu, ça, c'est du bonheur, c'est de la fierté. Alors, maman, papa, va te demander quand tu te sens moche, tu te sens pas bien, il y a des amis qui t'ont dit des choses qui t'ont blessé. Rappelle-toi du personnage qu'on a joué ensemble, comment il était. Puis des fois, juste le fait de faire ça,
tu sais, on amène l'enfant dans une autre émotion, un autre état d'esprit. Puis si c'est juste d'applaudir, on demande pas à l'enfant d'être baveux, mais devant les autres, mais qu'est-ce qui l'amène à changer, d'être dans un autre thinking, hein? On a le droit de dire des mots anglais. Un autre thinking, puis ça, OK, oui, c'est vrai, quand j'ai joué ça, la dernière fois, avec mes parents, quand j'étais fière, j'ai fait ça. Et là, on va essayer de renverser la vapeur, comme on disait au début, et pas d'amener les commentaires négatifs de façon positive, mais comment ça peut le moins possible t'atteindre. Donc, OK. On parlait des petits pas, de voir haut d'échelle la dernière fois, de comment, fois à l'autre, d'amener des petites fiertés, des petits gains. Oui. Tu sais, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui ont des enfants qui sont branchés régulièrement sur leurs écrans. Et tu sais, c'est ça. Pourquoi? Ben, entre autres, parce que à travers toutes les récompenses qu'ils ont dans leur jeu ou autre, ça amène une dose de dopamine au cerveau et qui les stimule et qui en veulent encore plus. Mais c'est ça, mais si on les stimule avec de la dopamine autrement, tout en les mettant en action, parce que souvent le problème avec les écrans, c'est qu'ils sont beaucoup plus consommateurs. Ils reçoivent sans être en action. Oui. Ben, en les mettant en action, puis en ayant cette petite dose de dopamine-là, ben, ça va stimuler la confiance, puis ça va leur permettre d'accomplir des choses qu'ils pensaient peut-être pas être capables de faire. Exactement. Puis ici, ça vient d'eux. Donc, qu'est-ce que ton personnage ferait s'il était ultra heureux, s'il était fier? Montre-moi physiquement. Il y a plus de chances qu'il s'en souvienne parce que ça vient de lui. Donc là, il va se positionner, puis mais c'est ça, puis là, tu lui dis, c'est ça que maman, elle veut. Elle veut que tu aies comme attitude quand il se passe quelque chose de pas le fun à l'intérieur de toi. Souviens-toi de ton personnage, qu'est-ce qui est venu en premier? Et là, essaie de changer ton mindset là-dessus. Ça va aider parce que sinon, ça finit plus de finir, puis ils peuvent mâchouiller ça longtemps, puis c'est pas des émotions qui sont agréables et souvent ce n'est pas nécessairement vrai les méchancetés qu'ils reçoivent. Donc il faut qu'ils arrêtent de se faire attaquer et de prendre ça comme si c'était la vérité, mais de voir les choses autrement. Puis écoutez, donc c'est de transformer le cerveau de votre enfant, comme je dis des fois un peu à la blague, un neurone à la fois. Mais oui! Je sais plus combien de dizaines de milliards qui disent qu'on a dans notre cerveau, mais un à la fois, pas à pas. Puis, quand je disais d'entrée de jeu de qui contrôle notre esprit, qui contrôle nos décisions, ben plus qu'on prend confiance, plus qu'on arrive à faire des petits pas, des gains, et à voir le positif, ben on le prend le contrôle, puis là, on peut amener l'enfant, lui, à prendre le contrôle et à pas juste suivre ses amis, pour pas déplaire, pas être capable d'exprimer ses opinions, pas être capable d'exprimer ce qu'il a lui envie, mais de l'amener à se réaliser à travers tout ça. Ben oui, puis plus tôt on va les prendre, plus on va en faire des adultes qui sont bien dans leur peau, qui sont capables de prendre des décisions et qui savent reconnaître les moments où ça ne m'appartient pas, je retravaille à avoir mon positif, mon côté de fierté à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, ça se termine là-dessus pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, on vous encourage à vous abonner à notre chaîne Scène et Neurones. Et puis, on vous souhaite de passer une excellente semaine. On revient la semaine prochaine. Bien entendu. Bye. Plaisir. Dans le noir de la salle, une voix qui s'emballe, un enfant qui respire, prête à se laisser dire. Elle tremble sur la réplique, son cœur court, sa gorge pique, on lui dit regarde-moi. Tout à coup elle ose la voix, il improvise, il se trompe, mais le rire brise la honte à force de jouer quelqu'un. Il découvre qu'il vaut bien plus qu'il ne croit. Scène et neurones.